Bon, on est reparti pour une semaine de vlog à Paranaque. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je suis officiellement en vacances. Officiellement en vacances et officiellement off de l'école aussi. Mon contrat se termine fin août. Et du coup, bah, je suis là en vacances scolaires. Ouais, pas à l'école, je suis en congé. Là, je suis dans mes vacances. Et là, il me reste. Je suis désolé, avant d'être abruptement coupé, je veux dire que je suis à Rocha. Voilà, Rocha, vous connaissez maintenant la salle de sport. Le plan à la base pour ce soir, c'était d'aller boire un verre avec des collègues, mais il y a eu une galère et c'est tombé à l'eau. Voilà. J'essaie de traverser le centre pour me écraser. Voilà, bah du coup je vais vous raconter un petit peu comment ma petite vie, je sais pas, ce que je vais faire là quand je serai en vacances cette semaine. Et du coup bah alors je peux pas avoir accès à de l'eau de coco, donc bah j'ai pris un energy drink. Et la nana très gentiment, vu que je suis habitué à ce magasin, c'est le 7-Eleven chez lequel je vais habituellement. Elle m'a donné du spam, parce qu'elle connaît ma passion pour le spam. Voilà. Et oui, alors j'étais abruptement coupé, parce que c'est la saison des pluies. Et il y a un typhon là à côté. Voilà, vous voyez le temps là, c'est gris. Hein, c'est pas toujours le soleil aux Philippines et voilà. Voilà. Et le but aussi c'est de me mettre en forme avant de partir à Munich. Parce que là franchement sur 2 jours, sur même une semaine, j'ai l'impression qu'on m'a gavé quoi. Vraiment j'ai mangé pour au moins les 3 prochaines semaines quoi. Voilà. Je pense que comme beaucoup d'Asiatiques et comme beaucoup de pays d'Asie, quand quelqu'un t'apprécie, on va pas dire ah là j'étais mimi, on va te donner de la nourriture. Quoi. Et voilà. Bon, j'ai ma carte de sport et hop, on est parti. Je pense que cette petite vie ça va me manquer, hein, mine de rien. Bon, je rentre des courses, je me suis fait un stress. Hein. Ce vlog va être un peu décousu, hein. C'est un petit peu des trucs à droite à gauche que je filme. Et ça va se fond là en vrai, je suis chez moi. Et je me suis fait une peur hein, tout seul. Bon, vous avez vu, je suis allé faire des courses. Hein. Oui, je suis désolé, c'est la vraie vie, hein, le plat. Et là, je me suis fait cuire des œufs durs. J'avais plus mon petit portefeuille dans ma poche. Et en fait, j'avais mis dans mon sac tout bêtement. Là, il y a genre carte bleue, machin et tout. Enfin, des papiers importants avant que je parte, quoi. Alors, c'est pas mes papiers totalement importants, puisque mon passeport et tout ça, là, sont à côté. Bon, c'est un peu le bordel parce que je suis en train de nettoyer aussi là le sol et tout. Hein. J'ai pas mal commencé là et voilà. Bref, là, c'est le bordel parce que je rentre des courses, quoi. Bon, j'ai acheté genre des conneries, genre des œufs, des machins, tout ça. Ça, j'ai découvert. Alors, ça, c'est l'équivalent philippin du Fanta. Et alors, c'est assez sucré, hein, genre, je boirais pas tous les jours. C'est un truc au litchi. Je me suis dit, j'ai vu un litchi dessus, j'ai eu envie de goûter. En gros, le seul soda que je m'autorise vraiment ici, c'est le Coca Light, quoi. Voilà. Parce que justement, c'est pas. Ou le Coca Zéro, parce que justement, c'est pas sucré. Et voilà. Bon, je suis désolé, je suis transpirant, je reviens du sport aussi, donc voilà, j'ai pas encore pris ma douche. Et quoi d'autre? Enfin, y a pas grand chose, hein. J'ai juste pris des conneries, genre, hop, genre du café, des machins, ça pour manger un peu. Pour manger un peu avec le muesli que je me fais le matin.
Alors oui, je sais, c'est du lait concentré, je sais, c'est mal, je vais aller en enfer, c'est sucré et tout ça, mais que voulez-vous? Et j'ai pris aussi, alors ça c'est ce que j'utilise pour laver tout bêtement. C'est des trucs de lessive. Enfin, c'est de la poudre dedans, quoi, c'est genre Ariel, quoi. Voilà. Bon, sinon, pas grand-chose, hein. J'ai commencé les valises, les WD. Bon, tout ce qui est là dehors et tout ça, je vais balancer le plus gros. Ma valise là qui est déjà prête. Alors, j'ai 23 kilos. Alors, c'est une toute petite valise, hein. C'est, j'ai l'impression qu'elle est lourde, mais j'espère que je suis dans les trucs. Alors, j'étais à 18 kilos en arrivant. Donc, voilà, j'ai 5 kilos de marge. Et là-bas, dans le sac rose, ça va être mon bagage cabine. Bon, je pense que ça va le faire. Il y a juste ce pull là, ce qui est un hoodie que j'aimerais prendre. Alors je suis désolé, ça c'est des trucs qui traînent, hein. Alors si, je sais pas si elle va voir la vidéo, mais je pense que si Jojo va voir la vidéo, elle va faire une syncope. Bref, du coup, je pensais le prendre en plus parce que j'ai un gilet, un zip que je prends pour l'avion, qui est pratique. Et puis je vais prendre ça aussi comme trousse de toilette. Voilà, j'ai déjà préparé des petits trucs de toilette et j'ai aussi euh, ça, donc ça pour faire rentrer les trucs, genre ça quoi, les trucs liquides. Voilà, et puis regardez, j'ai de l'argent taïwanais du coup, que Elise m'a donné. Et là, c'est pas de l'alcool, c'est de la Cologne dedans. Enfin, c'est l'autre Cologne dedans. C'est plus pratique en cheat cheat. Voilà, et puis bah, de la crème solaire. Ça, il faudrait que je vous fasse un truc sur la routine beauté que je fais aux Philippines. Enfin, il n'y a pas grand chose, hein. Je me lave le visage et je me mets de ça dessus, quoi. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, j'avais presque perdu mon portefeuille et je me suis fait peur. Voilà. Bon, vraiment, ce vlog, ça va être vraiment vlog chiant où j'ai rien à raconter, hein. J'étais venu à la salle de sport, on ne peut pas s'entraîner. Parce qu'ils n'ont pas payé internet. J'ai pas horreur de faire du sport, tu fais du sport sans rien. Voilà. C'est pour ça que je me vois pas rester sur du terme à faire aux Philippines. C'est pas genre il y a un bug, c'est juste on n'a pas payé. Ouais d'accord. Et ça va être réglé quand? Ça va être payé quand? Oh, plus tard. Plus tard quand? J'aime pas les réponses, vraiment peut-être, plus tard, ça m'agace. Voilà. Donc cet après-midi il m'a dit. Et ça m'énerve parce que du coup je passe pour un mec chiant quoi. Voilà. Bon du coup ça m'agace parce que je sais pas ce que je vais faire. On se retrouve pour le dernier plan là avant le week-end. Enfin, avant que je monte ce vlog, c'est le dernier jour. On est vendredi. Vendredi. Et je sors de la banque, puisque là je commence. Alors je suis en vacances, hein, vacances scolaires. Je trouve ça cool de bosser pour une école grâce à ça, quoi. Et voilà. Enfin, du coup, le truc c'est que bah, je commence tout ce qui est administratif. Enfin, genre les banques, les machins. Lundi, je dois aller à l'immigration parce que je veux faire mon exit clearance, puisque si vous restez plus de 6 mois aux Philippines, ça c'est un truc à savoir. Si vous restez plus de 6 mois aux Philippines, vous devez payer un exit clearance, c'est-à-dire que vous payez une taxe qui est assez élevée, hein, qui est assez élevée en pouvoir d'achat philippin. Voilà, à chaque fois que vous quittez les Philippines, vous payez ça à l'aéroport, quoi. Ou vous pouvez aller à l'immigration et le faire un peu à l'avant. Moi, vu que je suis stressé et que j'ai pas trop envie que ça tienne, enfin, ça tarde à l'aéroport. Vu qu'en plus j'y vais assez tôt, je,
Je préfère le faire avant, quoi. Puis j'ai le temps. Clairement, j'ai le temps, comme ça je serai rassuré, ça sera fait, tout ça. Voilà. Tempérament de stressé, hein. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire aussi que il y a un truc qui me fait chier là aussi en ce moment. C'est. Enfin, qui me fait chier, comment je suis vulgaire, ça y est. Ah là, la lumière. C'est ma valise. Alors, c'est toute petite valise. Alors, mon lit, c'est le bordel, hein, je suis désolé. C'est une toute petite valise, hein. En vrai, elle m'arrive. Je pense qu'elle m'arrive ici, quoi, au niveau du haut de la jambe, quoi. Donc, elle est pas très grande comme valise. Mais j'ai droit à 23 ou 24 kilos en soute et 7 kilos en cabine. Et un accessoire genre de 4 kilos. Mais bon, l'accessoire, c'est une petite pochette où j'aurai genre mes billets d'avion et oh, il y a des trucs qui traînent là-bas. Et regardez ce qu'elle m'a offert, Megan. Comment c'est trop chou. Bon, j'en ai à revendre maintenant des trucs, mais je serai organisé, quoi. Et le truc, alors voilà ce que ça donne. J'ai vraiment peur que ça fasse plus de 20 kilos, donc je pensais à retirer genre, je sais pas, un pantalon, un truc comme ça. Alors oui, j'ai des serviettes. Je pensais à retirer, genre, je sais pas, un pantalon, un truc comme ça. Voilà, parce que je suis stressé. Là, c'est toutes les cartes que j'emporte. Bon, je vais mettre ça dedans, avec des petites mangues. Regardez comment c'est chou. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai mon sac. Alors, c'est le bordel, hein, je suis désolé. Ça, je vous l'ai fait voir, hein, c'est ce que je vais apporter dans mon sac cabine. Je sais pas, j'ai des trucs comme ça. C'est vraiment le bordel, je suis désolé, c'est vraiment le bordel. Et ça, j'ai donné pas mal de trucs, hein. Tout ça, je vais le donner. Et ça, c'est mon sac de voyage. Enfin, sac de cabine. Bref, ça me stresse un peu parce que du coup, je sais c'est qu'est-ce que je veux vraiment garder avec moi. Et ça, c'est. Je pense que vu que j'ai déjà manqué dans ma vie, ça m'embête toujours parfois de jeter, quoi. Et surtout, il y a des trucs un petit peu émotionnels, enfin un petit peu auxquels je suis attaché, quoi. Qui n'ont pas de valeur, c'est pas genre des trucs de marque ou quoi, mais voilà, c'est une valeur sentimentale, quoi. Genre, genre typiquement là, ce petit truc, c'est alors toutes ces cartes, évidemment, c'est des gens, c'est des trucs écrits par des parents ou des proches, donc du coup, voilà, enfin, par des gens que j'aime bien. Et ça, bah, c'est un cadeau, pareil, que je ne vais pas balancer, hein. Et par exemple, ce petit truc vert là, comment on appelle ça? Un truc que j'ai ramené des États-Unis. Donc oui, c'est sûrement très moche, mais j'aime bien quand même, quoi. Voilà. Bon, sur ce, j'espère pouvoir survivre à ça. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve pour je sais pas, peut-être sûrement le prochain vlog que je ferai comme ça, ce sera autour de mon départ, donc d'ici 3 grosses semaines, ouais, enfin, un petit peu moins d'un mois, quoi. Voilà, c'est fermé, on n'y touche plus. Voilà, je vais plus toucher à ça et puis enfin, le reste, je le balance, hein. Le gros du gros, je suis désolé, vous voyez des trucs là. Je balance, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je voulais aussi vous. Non mais je suis désolé, la table là-bas c'est vraiment le bordel, hein. Et mon appart il est tout petit, hein. Donc voilà, on en accumule des choses là, sur plusieurs mois. Enfin sur plusieurs mois, quoi. J'ai pas crié, c'est sympa quand même. Pour la barbe, vous inquiétez pas et tout ça, je vais y aller. Je pars le dimanche 23. Le dimanche 23, ouais. Et je qu'est-ce qu'on dit, j'irai sur tout ce qui est barbier, machin, tout ça, avant de la veille, quoi, genre le samedi, quoi. Si normalement j'ai. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Voilà. Bon, bah, bâtiment, ça fait un peu truc de prison, mais. Non, en vrai, c'est juste cher. Voilà. Mais en vrai, c'est pas. Bref. Je vais me faire un tatouage. Il y a un tatoueur en fait qui est parti, enfin qui est là littéralement à côté. Ça fait plusieurs fois que je passe devant en allant faire des courses.
suis désolé, ça résonne. Décidément le trafic qui fait du bruit et les trucs qui résonnent, là c'est de ma faute. Bref, je voulais un truc, j'avais 2 tatouages en tête. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc j'avais 2 tatouages il y en a un que je vais me faire qui est un peu lié aux Philippines. Alors je suis pas le genre d'étranger à dire ah là là, tout est magnifique aux Philippines et tout ça, la réalité est un peu plus complexe que ça. Et je voulais pas me faire. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont passés faire du tourisme, ils se font le soleil là, sur le drapeau philippin, donc il y a pour le coup un peu une signification nationale. Et là, je suis pas fan de me faire tatouer ce genre de choses. Alors déjà parce qu'il y a des milliers de touristes qui l'ont. Et il y a un camion, je suis désolé. On va laisser passer le camion. Bref. Donc il y a une signification nationale et voilà, ça me freine un petit peu de le faire aussi. Même si le design est très beau. Hein. Ça me viendrait pas à l'esprit, je sais pas, de me faire tatouer le drapeau bleu, blanc, rouge ou un truc comme ça. Enfin, un truc qui est vraiment lié à la France, quoi. Bref, donc du coup, je vais me faire tatouer une perle, puisque les Philippines, c'est connu pour les perles. Alors, j'ai pas le budget, malheureusement. Sur ce bras-là, j'ai des bambous, là, j'ai une fleur. En fait, l'idée, un jour, c'est de me faire tatouer des... Je suis désolé, il y a du vent. Hein. Je sais pas si vous allez bien entendre. Mais de me faire tatouer un motif végétal là sur l'avant-bras. J'avais des palmiers en tête. Et voilà, j'ai des palmiers en tête. J'ai pas encore de grosses évidences, mais on verra là, le moment venu. Et en fait, je voulais me faire tatouer là le coude. Je vais me faire tatouer le coude, une toile d'araignée, mais là, alors parce que c'est, j'ai vu des trafics. Hein. Donc je suis désolé, je vais réélever la voix encore. J'ai vu ça sur une image de marin. Et c'est aussi malheureusement lié aux gangs. Enfin aux gangs aux États-Unis, dans certaines communautés, genre les communautés latino et tout ça. Et là pareil, je me dis, j'ai pas envie que ça me cause des problèmes. Les tatouages en eux-mêmes, ça m'a jamais causé de problème. Et là je m'en fous si les gens ont des problèmes avec les tatouages. C'est juste la symbolique qu'il peut y avoir derrière, quoi. Bref, du coup, je vais me faire tatouer ce bras-là. Avec une perle, parce que là c'est là où il y a tous mes tatouages un petit peu petits, quoi. En fait je suis content de rentrer en Europe parce que c'est fatigant d'avoir du bruit tout le temps comme ça. Et voilà. Il m'avait demandé 5000 pesos pour tout. Et donc je pense que pour la perle il m'avait dit 1005. Et voilà. Avec des ombrés et tout ça, avec un peu de détail. Donc voilà. Et je verrai si je me fais un piercing ou pas, quoi. Ça y est, j'ai complètement craqué, quoi. Bon ben voilà, c'est fait. Et le tatoueur m'expliquait que tout ce qui est là, c'est tout des prix qu'il a gagné. Et le gros truc gris, c'est en fait aussi une compétition qu'il a fait en Asie et c'est l'un des meilleurs des Philippines en fait. Voilà, sans savoir, je me fais tatouer par une pointure. C'est le deuxième en fait, avec Monsieur Kou qui m'a fait les tatouages sur les mains. C'est la deuxième fois sans savoir que je me fais tatouer par des pointures, quoi. Voilà, et c'est juste à côté de... Voilà, ah et je me suis fait un piercing aussi. Sinon ça aurait prêté drôle, quoi. Bon, voilà. Bon, ça y est, là je vous laisse vraiment. Hein. La nana, elle était... Voilà, c'est un couple qui tient le petit shop. Et c'est vrai, je dois crier. Et en fait, elle s'occupe des piercings et son mari s'occupe des tatouages. Et vraiment, c'est une pointure là. C'est une pointure. Hein, j'ai vu tous les awards, les machins. Enfin, vous avez vu dans la. Et
bah voilà, bah du coup j'en ai profité, je me suis fait un piercing et voilà. Bon, ça va dégonfler là, évidemment, elle m'a mis une barre assez grande pour que je puisse... voilà, elle a eu l'œdème en tête, quoi. Enfin, voilà, c'est là qu'on voit les professionnels qui ont une visu sur ce qu'ils font. Et c'est marrant, alors attendez que je vous fasse montrer. En fait, donc du coup, comme d'hab, hein, ceux qui ont des tatouages, ils savent, d'habitude en Europe, ils le couvrent avec du film plastique et tout ça et tout ça. Et là, donc, il est couvert. Il a des films plastiques exprès. Alors, ça fait peut-être longtemps que je me suis pas fait tatouer. Mais là, du coup, pareil. Là, je dois le garder quelques heures et après, bon bah voilà, je le retire, je le nettoie au savon doux, machin et tout ça. Enfin, vous savez quoi. Et surtout, je le laisse sécher à l'air libre. Et c'est marrant parce que du coup, c'est le deuxième tatoueur asiatique par lequel je me fais tatouer. Deuxième tatoueur asiatique en Asie. Et c'est le deuxième en fait qui me met ce genre de pansement, quoi. Alors en fait là les deux derniers que je me suis fait c'était en Asie. Donc peut-être que voilà, ça fait très longtemps que je me suis pas fait tatouer en Europe. La dernière fois que je me suis fait tatouer en Europe c'était 2022. C'était celui la main là que j'ai sur l'avant-bras. Et il y avait mis un film plastique, quoi. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez des tatouages faits récemment là sur les 2 dernières années. Peut-être que c'est moi qui me fourvoie un peu, quoi. Peut-être que ça a évolué, que je suis resté dans bon, a priori le prochain, puisque oui il va y en avoir d'autres, hein. Les prochains ce sera en Europe, a priori. J'ai une idée sur l'avant-bras, mais ce sera en Europe, quoi.